Bonjour, bonsoir, chers amis, merci de nous retrouver encore nombreux dans cette émission. Nous sommes là juste pour vous donner une très bonne nouvelle. Vous savez que ces derniers temps, nous avons, euh, nous avons parlé de la libération d'Edi Kapend. Edi Kapend est finalement libre. Edi Kapend a bénéficié de la grâce présidentielle. Edi Kapend va retrouver sa liberté. Chers compatriotes, c'est une joie immense. Après 20 ans, jour pour jour, arrêté en 2001 pour l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, Edi Kapend retrouve sa libération en 2021. 20 ans de prison, c'est énorme. 20 ans de prison, de souffrance. Quel est cet homme qui a déjà fait 20 ans au Congo en prison? En tout cas, que nous connaissons tous. La plupart, c'est toujours 2 ans, 10 ans, 5 ans, des choses comme ça. Bon, des criminels, je crois qu'il y en a qui ont fait comme ça. Mais ça, c'est un prisonnier personnel, c'est Kabila qui voulait que cet homme reste en prison. Félix Tshisekedi, fils du pays, arrive et dit non, non. On ne peut pas souffrir dans son propre pays à cause d'un individu qui veut montrer qu'il est président. Félix Tshisekedi arrive, il donne la liberté à tout le monde. C'est comme Jésus qui a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les captifs. » Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, je ne sais pas s'il y a encore des prisonniers politiques ou prisonniers d'opinion. Tout le monde est dehors. Ceux qui disaient que Félix n'a pas le pouvoir, Félix a été nommé, c'est Kabila qui dirige. S'il est vraiment président, s'il est garçon, qu'il puisse faire sortir Kapend. Kapend est sorti. Maintenant, si vous êtes garçon, descendez au Congo, allez défier Félix Tshisekedi. Vous êtes à plaindre, vous avez honte, vous avez tort de prendre cette position-là. Parce que tout le monde comprend que vous étiez seulement des aventuriers. Vous avez fait perdre aux Congolais beaucoup de temps pour rien avec des théories ridicules que vous-même vous étiez en train d'inventer tous les jours, des légendes à couper le souffle. Et quand nous avons rencontré le secrétaire d'État américain en 1978, c'était en présence de telles personnes. Vous avez eu vraiment Tchigéon. Parce que voilà où la haine, la jalousie peut, où ça peut amener. Ça peut vous amener à commencer à faire du délire. Félix Tshisekedi ne maîtrise rien. Il est en train de faire comme Jésus-Christ. Jean-Baptiste était le précurseur du Christ. C'est lui-même qui a baptisé le Seigneur. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tout le monde a apprécié, dit, Jean, tu reconnais. Tous les disciples de Jean ont dit, bon? Donc c'est lui. Oui, moi je ne suis même pas capable de pouvoir délier les lacets de ses sandales. Les disciples de Jean ont trouvé que Jean avait bien fait de présenter Christ. Ils ont suivi Christ. Quelque temps après, on a arrêté Jean. Jean envoie quelques-uns de ses disciples qui étaient encore avec lui pour aller poser la question à Christ, à Jésus, si c'est lui, le Christ, ou il faut attendre un autre. Parce que Jean ne comprend pas comment le Christ est déjà là, lui est en prison. Oh là là. Mais quand les disciples arrivent auprès du Seigneur Jésus, il pose la question, il dit, Jean pose la question, est-ce que c'est toi le Messie ou il faut qu'on attende un autre? Jésus les a regardés, il dit, les aveugles voient,
Les malades sont guéris, les morts ressuscitent. Quelle réponse! Donc allez lui dire que les morts ressuscitent, les aveugles voient, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les pauvres sont enrichis. Donc il n'y a pas match, il n'y a pas à discuter. Allez dire à ceux-là qui ont dit Tshisekedi n'est pas président. Allez leur dire Edi Kapende est libéré. Moïse Katumbi est rentré de l'exil. Les cachots de l'ANER ont été fermés. Oh mon Dieu. Hein? Les marches sont maintenant plus pacifiques même qu'aux États-Unis. Les marches au Congo, c'est plus pacifique qu'aux États-Unis. Si vous voulez les marches, lundi marche, mardi marche, mercredi marche. Toute l'année, vous voulez faire des marches. On vous dit, ok, vous êtes libre, faites vos marches. Vous allez vous fatiguer. L'homme du Sénégal, Fayoulou, Keïta Dieng, il était fatigué. Il a eu combien? À peu près 5 ou 6 meetings après les élections. Il était lui-même fatigué, il a abandonné. Oh mon Dieu. Oui, l'état de droit arrive. Oh, j'ai beaucoup aimé la prière du président ce soir. J'aimerais vraiment que le chef de l'État se tienne debout avec toute la bénédiction de Dieu qu'il a en entrant dans cette année, qu'il puisse réaliser beaucoup de choses. Surtout ce que nous demandons pour l'Est, qu'il prenne les partenaires stratégiques. Ça pourra nous aider à amener le pays à un autre niveau. Le Seigneur est avec lui, le Seigneur est avec le Congo, le Seigneur fera de grandes choses cette année. Au niveau continental, beaucoup de réalisations, beaucoup d'attractions sur le plan économique. Nous pensons que l'année du Congo, ça c'est l'année du Congo. C'est comme ça que le pasteur Roland Dallot a terminé, je crois. Hein. Il dit, c'est le temps du Congo. Ou c'est l'année du Congo. Non, c'est le temps du Congo. Voilà. C'est notre temps, c'est notre saison, c'est notre tour. Nous allons impacter le monde. Edi Kapende, libéré. Edi Kapende, gracié par le chef de l'État, l'homme, depuis 48 heures, avait déjà retrouvé ses tenues militaires. Colonel full. Il avait déjà la garde. L'homme retrouve la liberté. Il sera mon général, comme le général John Tshibangou, qui a aussi souffert. Mais le général John Tshibangou, lui, avait fait face à Kabila. Il lui a dit, je te donne 45 jours. Si tu ne quittes pas, ça va péter. Kabila dit, ah, ce gars-là, il veut me montrer qu'il est militaire. Bon, ça va, moi j'ai encore le pouvoir. Dit, allez l'arrêter. On a enlevé John Tshibangou à l'aéroport de Dar es Salaam avec la complicité des Congolais, Mohamed Radjabou, qui est au Kenya là-bas, et d'autres Congolais corrompus qui ont accepté d'aller avec Kalev dans les jets privés jusqu'à Dar es Salaam. On l'a pris directement jusqu'au niveau de la DEMIAP. On l'a torturé dans le sous-sol pendant plusieurs mois. Nous, on croyait qu'il était mort. Mais l'homme, c'est... Quand vous avez la promesse de Dieu, quand Dieu vous connaît, on peut vous prendre une pierre, vous mettre au cou, vous jeter dans l'eau, vous allez surnager. Jonas, parce qu'il avait une mission, tant que la mission n'était pas accomplie, même le poisson n'a pas pu l'empêcher de continuer sa mission. Donc, chacun de nous a une mission. Comptons sur le Seigneur. Mon général John Tshibangou,
compte sur le Seigneur, tu vas faire beaucoup de choses pour cette nation. Et maintenant, là, c'est le général Edi Kapende, pas le colonel. Pour moi, il est déjà général parce qu'il a démontré que c'est un homme. 20 ans, jour pour jour en prison. En tout cas, tu mérites du respect. Mais maintenant, nous attendons que tu puisses dire aux yeux du monde ce qui s'était passé le 16 janvier. Je ne sais pas si c'était le 16 janvier ou le 15 janvier. Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Parce que plusieurs versions ont été entendues. Il y a même un monsieur qui est en Europe, dans la Scandinavie là-bas, qui a aussi écrit un livre, qui a dit beaucoup de choses. Mais vous allez éclairer l'opinion. Comme ça, ces immigrés clandestins rwandais, Kabila et sa famille, peuvent faire face à la justice. La justice élève une nation. On ne peut pas dire que ce sont des règlements de compte. S'il y a eu mort d'homme, s'il y a eu assassinat d'un chef de l'État, s'il y a eu assassinat d'un Congolais, Mouzé Laurent Désiré Kabila, sa famille a besoin de savoir, la nation a besoin de savoir, parce que cet homme était président de la République. Il a été assassiné dans son cabinet de travail. C'est l'heure à sonner où la vérité doit jaillir. Et Kabila doit faire face à ses responsabilités. C'est le remplacement. Edi Kapende sort, Kabila rentre. La barbe là va descendre jusqu'en bas. Baba Yona. Baba Samuel. Voilà. Nous sommes dans la joie. Nous célébrons la libération d'Edi Kapende. Grâce présidentielle. Félix Wetu, toi ça qui dit là. Félix Aksanti Sana. Félix Matondo. Félix Merci Mingi. Totondelio Botondi. Pour la nyo soza kosala pour la mboka. Maintenant que tout le monde est convaincu que le président Félix, c'est l'homme que nous devons avoir au Congo. C'est l'homme qui a facilité là où les choses étaient difficiles. Mettons-nous tous ensemble derrière lui pour barrer la route à cette mascarade qui s'est faite à l'Est, qui endeuille nos populations et qui diminue l'enthousiasme, la confiance du peuple congolais dans les chefs, dans ses autorités. Tout ce qui se passe là, Kagame veut seulement faire des chantages à Tshisekedi pour qu'il puisse revenir sur la table de négociation. Nous devons dire non. Nous devons mobiliser toutes nos forces pour mettre fin à cette manœuvre. Le partenariat stratégique, c'est pour 2021. Nous attendons le signal du chef de l'État. C'est lui qui a le tout entre ses mains. Avec Dieu, nous vaincrons. Très bonne nouvelle, Edi Kapende. Bon retour parmi nous, cher aîné. Avec Dieu, nous vaincrons. Tous ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, je vous apporte ces produits qui vous assistent lorsque vous avez des problèmes. C'est Legal Shield. Ce sont les avocats qui sont disponibles ici aux États-Unis et au Canada dans un rayon de moins de 50 km de là où vous vivez. Si vous êtes dans la grande ville, vous êtes avec eux. Si vous êtes dans les périphéries, vous pouvez conduire peut-être 20 minutes, 30 minutes, vous arrivez là où il y a les cabinets d'avocats. C'est partout. Nous avons plus de 650 cabinets d'avocats à travers les États-Unis et le Canada. Si vous avez besoin d'un avocat, je ne dis pas si vous avez besoin, je vous propose un avocat. Parce que même une personne qui n'a pas de maladie a toujours un médecin. Pourquoi? Parce que le jour qu'il tombera malade, qu'il aille voir son médecin. C'est la même chose pour un avocat. Ayez un avocat pour votre famille. Ça va vous épargner beaucoup de dollars quand vous aurez des problèmes. En dernière minute, quand vous avez une situation, vous appelez en catastrophe, ça risque de vous coûter trop cher. Appelez-moi demain. Je vais vous connecter
à un avocat, vous payez seulement 24,95 $. C'est très génial. J'ai dit merci au Canada. Il y a beaucoup de gens ces derniers temps qui m'appellent du Canada, qui s'enregistrent. Merci beaucoup. Aux États-Unis, je sais que beaucoup se sont déjà enregistrés, mais beaucoup d'autres aussi ne se sont pas encore enregistrés. C'est vous que j'attends, mon frère, ma soeur, chers amis, chers compatriotes, vous tous africains, vous tous qui suivez ce message. Donc n'hésitez pas. Aux États-Unis, le mois de janvier est arrivé. C'est la saison des taxes. Je vous invite à faire vos taxes avec nous cette année. Vous ne serez pas déçus. Vous aurez un service de qualité. Moi, c'est Jean-Claude Moubenga. Vous me connaissez. Donc, je n'ai où aller. J'ai fait vos taxes. Tout ce que vous aurez comme question, comme problème, contactez-moi. Il y a beaucoup, ils vous font les taxes. Après la saison des taxes, ils disparaissent. Nous avons eu un cas comme ça. Quelqu'un qui voulait acheter une maison, mais quand on lui demande les 1040, donc les 1040, la personne qui fait les taxes n'est pas là. Il est en Afrique. Il ne peut pas lui envoyer. Donc, une opportunité qui s'échappe parce que la personne, ce n'est même pas que c'est pour un mois, 2 mois. Non, non. La personne, quand il termine à faire des taxes, il part en Afrique. Il a ses projets. Il est parti. Il rentrera seulement pour faire encore les taxes. Voilà. Mais nous sommes là. Jean-Claude Moubenga, vous le verrez tous les jours chez vous à la maison. Donc, la possibilité d'être avec nous en connexion tous les jours possible. Et surtout, après la saison des taxes, nous entrons dans la saison d'investissement. Et vous serez bien servis. Vous allez entrer dans la cour des grands. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.